Vous n'êtes pas lié par le destin. Vous êtes plutôt façonné par votre programmation. Comprendre ce concept peut avoir un impact profond sur votre vie. Pendant des siècles, des sociétés secrètes comme les francs-maçons ont dissimulé cette vérité au grand public. Cependant, dans cette vidéo, vous découvrirez comment reprogrammer votre esprit subconscient. Ce dont vous n'avez pas conscience pourrait influencer le monde autour de vous. Pour commencer, accordez la priorité à votre propre vie. Comme l'a judicieusement exprimé Wayne Dyer. Ayez voir changer la façon dont vous percevez les choses, et les choses que vous percevez changeront. Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelque chose tourne mal, tout ce qui suit semble également aller de travers? C'est pareil pour les expériences positives, n'est-ce pas? On dirait presque que l'univers s'aligne sur nos pensées. Considérez la situation malheureuse à laquelle beaucoup de gens font face de nos jours, le divorce. Lorsque les personnes traversent le douloureux processus de séparation avec un partenaire bien-aimé, elles subissent non seulement la peine de perdre quelqu'un de cher, mais affrontent aussi une cascade de défis qui s'ensuivent. C'est comme si le tumulte émotionnel du divorce créait un vortex qui les attire sans cesse dans un cycle interminable d'obstacles. Voyez-vous, lorsqu'une personne se focalise sur la douleur et l'injustice du divorce, ruminant sur ce qui s'est mal passé et la manière dont elle a été maltraitée, elle perpétue involontairement un cycle de négativité. Comme le rappelle Eckhart Tolle, la principale cause du malheur n'est jamais la situation, mais vos pensées à son sujet. Plus ils réfléchissent à la dissolution de la relation et aux difficultés qui en découlent, plus ces problèmes semblent se multiplier. Les soucis financiers, les disputes pour la garde des enfants et la détresse émotionnelle semblent surgir en même temps, créant une tempête accablante. Cet exemple courant témoigne d'une vérité fondamentale: se concentrer sur les mauvais aspects agit comme un aimant qui attire davantage de négativité. L'esprit devient un aimant à problème, et il semble que tout s'accumule sans fin. On se retrouve piégé dans un cycle d'insatisfaction et de négativité, ce qui peut être extrêmement épuisant. Les francs-maçons possèdent une compréhension profonde de la manière de se libérer de la négativité grâce au pouvoir de la gratitude. Bien que la gratitude soit déjà une force puissante, les francs-maçons l'élèvent à des sommets extraordinaires. Se contenter d'exprimer sa reconnaissance pour 3 choses le matin est admirable, mais les francs-maçons vont plus loin. Ils reconnaissent que la gratitude a le potentiel de révolutionner une vie. Par exemple, se concentrer sur les aspects positifs de sa vie agit comme un contre-aimant puissant, attirant plus de positivité. C'est un effet boule de neige où les bonnes choses continuent d'arriver. Pour illustrer cela davantage, reprenons l'exemple d'une personne divorcée. Si cette personne changeait de perspective et exprimait sa gratitude pour les leçons apprises, l'amour vécu et même l'opportunité de grandir personnellement, une transformation remarquable pourrait se produire. Et cela change tout. Au final, les humains vivent à travers, comme m'a si bien dit Maya Angelou Yeba, nous nous réjouissons de la beauté du papillon, mais nous admettons rarement les changements qu'il a traversés pour atteindre cette beauté. Ainsi, nous sommes le récit que nous nous racontons à nous-mêmes, alors assurez-vous que le vôtre soit aussi positif que possible. Le pouvoir de la gratitude sauve les individus du cercle vicieux du désespoir et attire de nouvelles énergies positives dans leur vie. Comme le dit Rhonda Byrne, l'auteur de The Secret You Leba, plus vous pratiquez la gratitude chaque jour, plus le bien entrera dans votre vie. Cela nous rappelle que nos pensées ont le pouvoir de façonner notre réalité, et que le choix entre se concentrer sur l'insatisfaction ou sur la gratitude peut bouleverser toute notre existence. Certaines personnes appellent cela la loi de l'attraction. C'est précisément l'idée d'utiliser la gratitude au lieu du désespoir et de l'amertume. Tout commence par un choix. Peu importe à quel point vos circonstances sont difficiles. Par conséquent, la gratitude change votre perspective et brise le cycle de la négativité, attirant finalement plus de choses positives dans votre vie. Cela nous amène à un autre point intéressant, celui de notre esprit subconscient. Tout commence avec les pensées qui envahissent notre conscience. Comme l'a dit avec sagesse Jim Rohn et Eba, montez la garde à la porte de votre esprit. Ces pensées qui affluent peuvent provenir de multiples sources dans notre société, le bourdonnement incessant de la télévision, les messages véhiculés par les médias et les séduisantes tentations de la publicité. C'est comme si nous étions entourés d'un flux constant d'informations qui façonnent notre réalité. Si vous choisissez de consommer des actualités tragiques, vous programmez votre esprit à les voir partout. Mais si vous choisissez volontairement de vous en abstenir pour privilégier la positivité, vous orientez alors votre attention vers l'optimisme. C'est ici qu'une décision déterminante entre en jeu. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de recevoir des pensées,
Il s'agit de choisir soigneusement les sources dont elles proviennent. Cela consiste à remettre en question tout ce qui se présente à vous, à examiner à la loupe les messages que la société vous assène. La clé, ici, c'est la capacité de discernement, puisque l'information, c'est du pouvoir, et ce pouvoir peut servir le bien comme le mal. Mais cela ne s'arrête pas là. Les pensées que nous exprimons ont autant d'importance. Ce sont celles que nous choisissons consciemment, les idées que nous entretenons et développons. Lorsque vous prenez conscience de votre pouvoir à modeler vos propres pensées, vous devenez l'architecte de votre réalité. Les émotions sont la colle qui lie les pensées à notre conscience. Quand les pensées sont chargées d'émotions, elles ont le potentiel de devenir bien plus profondes, des croyances. Pensez à l'histoire des régimes totalitaires, ou même au chef-d'œuvre dystopique 1984 de George Orwell. Les sociétés dystopiques ne prospèrent que lorsque les gens ignorent la corruption et les crimes, et lorsque le récit est habilement façonné pour légitimer la tyrannie. C'est un rappel saisissant du pouvoir des croyances. Elles peuvent façonner le cours de l'histoire, en bien comme en mal. Au fond, les pensées que vous entretenez, les émotions que vous nourrissez, et les croyances que vous développez sont les fondations de votre réalité. Choisissez soigneusement vos sources, cultivez vos pensées avec attention, et ne sous-estimez jamais le pouvoir transformateur des émotions et des croyances. C'est dans cette compréhension que réside la clé pour façonner votre propre destinée. Vous pouvez alors vous demander, comment puis-je façonner ma propre destinée par la force de mes pensées? Rappelez-vous cette phrase stoïcienne, il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en vous et dans la façon dont vous pensez. Le choix d'exprimer la gratitude ou l'insatisfaction peut bouleverser une existence. C'est un choix qui définit le prisme à travers lequel vous percevez la réalité. Lorsque vous choisissez d'exprimer de la gratitude pour ce qui va bien dans votre vie, aussi insignifiant cela puisse paraître, vous amorcez un changement profond dans votre état d'esprit. La clé ici, c'est la concentration consciente. En vous concentrant volontairement sur les aspects positifs et en ignorant sciemment la négativité, vous engagez un véritable programme de reconditionnement intérieur. C'est comme reconfigurer votre esprit, le réapprendre. Lorsque quelque chose va bien dans votre vie, même si cela paraît insignifiant, vous mettez en marche un changement profond dans votre façon de penser. L'élément clé ici est la focalisation consciente. En choisissant délibérément de vous concentrer sur les aspects positifs et en ignorant consciemment la négativité, vous entamez un véritable parcours de reprogrammation de vous-même. C'est comme si vous recabliez votre esprit, en lui apprenant à rechercher le bon, le beau, et ce qui élève dans votre existence. Ce processus n'est pas qu'une question d'idées abstraites, il est profondément ancré dans la structure même de notre cerveau. L'évolution nous a programmés pour prêter attention au négatif, car d'un point de vue de survie, cela avait du sens. Nos ancêtres devaient être hyper vigilants face aux menaces potentielles de leur environnement afin d'assurer leur survie. Cette tendance à remarquer ce qui ne va pas, ou ce qui pourrait nuire, nous conduit souvent à adopter un mode de pensée par défaut orienté vers l'insatisfaction et la négativité. Pourtant, aujourd'hui, les dangers auxquels faisaient face nos ancêtres ont évolué, et nous ne passons plus notre temps à fuir des prédateurs. Ce mode de fonctionnement mental peut alors être plus néfaste qu'utile. Ainsi, l'acte de choisir consciemment de se concentrer sur le positif constitue une évolution volontaire de nos schémas de pensée. C'est comme une mise à jour logicielle pour notre cerveau, l'adaptant aux réalités du monde moderne. Dans ce processus d'auto-reprogrammation, nous sommes en train de réécrire notre programmation cognitive pour qu'elle soit en phase avec le présent, ce qui nous permet de voir et d'apprécier la beauté et les opportunités qui nous entourent à chaque instant. C'est un passage d'un état d'esprit axé sur la survie vers un état qui non seulement survit, mais prospère dans un monde où les menaces sont plus subtiles et les opportunités abondantes. Parlons davantage du pouvoir transformateur de la gratitude. La gratitude n'est pas qu'une émotion passagère. C'est un état d'esprit, une manière de voir le monde. Lorsque vous exprimez de la gratitude, vous reconnaissez les bénédictions qui existent dans votre vie, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître. Il s'agit de reconnaître la beauté dans les choses les plus simples, ces instants de joie qui passent souvent inaperçus. En adoptant cette mentalité, votre perspective change et vous devenez sensible aux énergies positives qui vous entourent. À l'inverse, l'insatisfaction est comme un poison qui s'infiltre dans tous les aspects de votre vie. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui manque ou ce qui va mal, c'est comme si vous nourrissiez la bête de la négativité. Votre esprit devient un terrain fertile pour le mécontentement, et ce mécontentement peut se manifester sous diverses formes, affectant vos relations, votre santé et votre bien-être général. La transition de l'insatisfaction à la gratitude ne se fait pas du jour au lendemain. Comme l'a si bien dit James Allen Ierka,
Vous êtes aujourd'hui là où vos pensées vous ont mené. Vous serez demain là où vos pensées vous emmèneront. C'est un cheminement qui demande du temps et de la persévérance. Vous rencontrerez des résistances car vos anciens schémas de pensée sont profondément enracinés. Ils se sont imposés comme paramètres par défaut de votre esprit. Les changer exige des efforts et de la persévérance. Mais à mesure que vous persistez, vous constaterez la transformation qui s'opère en vous. Votre état d'esprit évoluera, devenant plus sensible à la positivité, et peu à peu l'emprise de la négativité se relâchera. Vous vous surprendrez à être attiré par la beauté des petits moments de la vie, la chaleur des liens humains et l'abondance qui vous entoure. Le monde commencera à apparaître sous un jour nouveau. C'est là l'essence de l'auto-reprogrammation. Vous réécrivez le scénario de votre existence, vous prenez le contrôle de vos pensées, et ainsi vous transformez votre réalité. Mais attendez, plutôt que d'essayer de tout comprendre seul, voici ce que les francs-maçons utilisent pour reprogrammer le subconscient. Ils reconnaissent que lorsque nous résistons aux pensées négatives, nous les amplifions sans le vouloir. C'est comme tenter de supprimer une mauvaise herbe dans un jardin, plus on essaie de la combattre, plus elle tend à proliférer. Cette nature paradoxale de nos pensées peut souvent nous dérouter. Nous voulons nous sentir mieux, alors nous résistons aux pensées négatives en croyant ainsi les bannir. Mais en réalité, cette résistance crée un terrain fertile où ces pensées se multiplient et se divisent, se répandant comme un feu de forêt dans notre conscience. Alors, quelle est la solution? Il ne s'agit pas de se sentir mieux en repoussant les pensées négatives. Comme le Bouddha l'a dit un jour, les quatre, tout ce que nous sommes résulte de ce que nous avons pensé. Il s'agit de les affronter directement. Il s'agit de reconnaître nos peurs et nos doutes, de les décortiquer, d'en comprendre les racines. Lorsque nous nous engageons avec ces émotions au lieu de leur résister, nous entamons un voyage de découverte de soi. C'est en travaillant sur nos peurs et nos doutes que nous découvrons peu à peu leur origine. Nous commençons à démêler la toile complexe de nos schémas de pensée, à comprendre comment ils se sont formés et comment ils ont influencé nos croyances. De cette façon, nous dépossédons ces pensées négatives de leur pouvoir. Elles perdent leur emprise sur notre conscience, et leur multiplication et leur division ralentissent. Cette compréhension marque un moment clé dans notre quête de transcendance spirituelle. Au lieu de lutter contre nos pensées, nous apprenons à coexister avec elles, même les plus négatives. En acceptant l'idée que l'esprit fonctionne par division et multiplication, nous renversons en quelque sorte l'équation. Nous soustrayons le pouvoir de la négativité et multiplions le potentiel de changement positif. Cela dit, voici l'outil qui permet de déplacer l'attention de la négativité vers la positivité et de reprogrammer enfin votre esprit conscient. Il ne s'agit de rien d'autre que des affirmations. Étonnamment, beaucoup d'entre nous les utilisent pour se transmettre des messages dévalorisants. La clé pour bien utiliser les affirmations, c'est de reconnaître que, consciemment ou non, nous dialoguons tous avec nous-mêmes. Comme l'a si bien dit Louise Hay, chaque pensée que nous pensons est en train de créer notre avenir. C'est un dialogue interne constant qui façonne nos perceptions, nos croyances et nos émotions. Le revers de la médaille, c'est qu'une grande partie de ce dialogue intérieur, chez la plupart des gens, tend à être négatif ou autodestructeur. Pour mieux comprendre, imaginez que les affirmations sont les pensées et déclarations que nous nous répétons à nous-mêmes. Celles-ci peuvent être porteuses et stimulantes, mais, bien souvent, elles penchent plutôt vers le doute de soi, la peur et la négativité. C'est comme si nous nous rappelions sans cesse nos défauts, nos limites et nos erreurs passées. La véritable révélation réside dans la prise de conscience du pouvoir de ce dialogue intérieur. De la même manière que nous pouvons utiliser des affirmations pour engendrer un changement positif, nous avons aussi la capacité de perpétuer la négativité dans notre vie. Notre esprit subconscient absorbe ces affirmations, qu'elles soient constructives ou destructrices, et les traite en conséquence. Il ne s'agit donc pas simplement d'utiliser des affirmations, mais de reconnaître le type d'affirmation que nous utilisons. Nous répétons-nous constamment que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous allons échouer, ou que nous ne méritons pas le succès? Ou choisissons-nous délibérément des affirmations qui nous élèvent, nourrissent notre estime de soi et nous guident vers une transformation positive? Ce changement de perspective est une invitation à reconsidérer la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes. Comme l'a si bien dit Zig Ziglar, la pensée positive vous permettra de tout faire mieux que la pensée négative. C'est l'occasion de réécrire le script de notre dialogue intérieur en choisissant consciemment des affirmations qui servent notre croissance et notre bien-être. En agissant ainsi, nous rompons le cycle de l'autosabotage et ouvrons la voie à l'autovalorisation. Ce concept est simple, mais il est profondément transformateur. La clé pour débloquer le succès et la liberté dans la vie
réside dans votre capacité à changer d'identité. Il s'agit de reconnaître que la personne que vous êtes aujourd'hui, la version de vous-même que vous avez connue jusqu'à présent, n'est pas gravée dans le marbre. Vous possédez le pouvoir inné d'évoluer, de transcender les limites que vous vous êtes imposées et de forger une nouvelle identité en accord avec votre véritable potentiel. Le voyage vers cette transformation commence par la prise de conscience. Comme Socrate l'a dit avec sagesse, Yewa, le secret du changement consiste à concentrer toute votre énergie non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. Yo, cela revient à tenir un miroir face à votre moi le plus profond, à réfléchir à vos croyances, vos habitudes et vos schémas de pensée. Devenir conscient de votre vous présent, même des aspects qui ont pu vous freiner, constitue la première étape fondamentale. C'est à travers cette introspection que vous obtiendrez une compréhension claire de qui vous êtes à cet instant précis. Mais la conscience de soi, à elle seule, n'est pas une fin en soi, c'est le point de départ. Comme le disait Lao Tzu, Yeba, maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser soi-même, c'est le véritable pouvoir. Yul, la prochaine étape décisive consiste à définir votre nouvelle identité. Vous devez vous demander, Rewa, qui ai-je choisi de devenir? Il s'agit de définir clairement les intentions concernant la personne que vous souhaitez devenir et d'identifier les qualités, les valeurs et les croyances qui façonneront cette future version de vous-même. La clarté sur ce point est essentielle, car elle agit comme votre étoile du Nord, le plan qui éclaire le chemin de votre transformation. La dernière et la plus cruciale étape de ce voyage consiste à pratiquer la création de l'identité que vous souhaitez incarner. Comme l'a si bien dit Albert Einstein, l'intelligence se mesure à la capacité de changer. C'est ici que vous retroussez vos manches et mettez en pratique l'art du changement d'identité. Vous apprenez à laisser derrière vous les schémas de pensée anciens qui ne servent plus votre évolution, en vous débarrassant des croyances et des habitudes qui vous ont freiné bien trop longtemps. À leur place, vous cultivez de nouveaux schémas de pensée, adoptez des croyances dynamisantes et intégrez des habitudes qui correspondent parfaitement à l'identité que vous souhaitez manifester. C'est un processus de croissance et d'évolution constante, à la fois exigeant et extrêmement gratifiant. En développant votre conscience de vous-même, en posant des intentions claires et en travaillant avec constance sur votre nouvelle identité, vous devenez le maître de votre propre transformation. Le monde attend avec impatience l'émergence de la prochaine version de vous-même, délestée des limites du passé et parfaitement alignée avec vos aspirations les plus profondes. La leçon est simple, utilisez la puissance des affirmations pour redéfinir votre identité et déterminer ce que vous voulez vraiment dans la vie. Accueillez le potentiel transformateur qui réside en vous, car votre identité n'est pas figée. Devenez plus conscient de vous-même, posez des intentions claires et consacrez-vous sans relâche à la création de la version de vous-même qui s'accorde avec vos désirs les plus profonds. Il est temps d'exploiter tout le potentiel de votre esprit et de réécrire le scénario de votre vie. Commencez ce voyage aujourd'hui et observez les possibilités se déployer, vous guidant vers un avenir de réussite et d'accomplissement sans limite. Votre transformation commence maintenant. Dans ce parcours en constante évolution qu'est la vie, notre perspective sert de catalyseur, elle détermine la façon dont nous interprétons et réagissons à nos expériences. C'est une lentille à travers laquelle nous percevons le monde, façonnant nos pensées, nos émotions et, en définitive, notre réalité. Tout au long de ce cheminement, le pouvoir transformateur de l'adoption d'une nouvelle identité et de la redéfinition de nos croyances a été clairement illustré. Une pratique en particulier mérite d'être soulignée, l'importance que les francs-maçons accordent à la gratitude. Le pouvoir transformateur de la gratitude ne peut pas être surestimé. Ce geste simple mais profond, qui consiste à apprécier le positif dans nos vies, peut déplacer notre attention de ce qui nous manque vers ce qui est abondant. Il favorise un état d'esprit positif, déclenche le bonheur et provoque un effet d'entraînement qui rayonne au-delà de nous-mêmes. En somme, le chemin vers l'amélioration de soi et la réalisation de nos aspirations les plus profondes est intimement lié à la pratique de la gratitude et à la force de la perspective. En mobilisant ces outils, nous pouvons réécrire le scénario de notre existence, devenir les architectes de notre réalité et façonner un avenir débordant de succès et d'épanouissement. La clé réside dans la prise de cette première étape. Si êtes-vous prêt à commencer votre transformation aujourd'hui?